Dieu nous fait la grâce d'être des hommes, des femmes. Ensuite, on se marie. Ensuite, il nous donne des enfants. Ne détruisez pas vos vies. Je veux parler à quelqu'un. Si un homme ou une femme entre dans ta vie et que tu constates que c'est le royaume, ce sont les royaumes du monde qui l'accompagnent, fais attention. Souvent, quand tu es prêt à devenir ce que Dieu a prévu, Satan fait rentrer dans ta vie un homme ou une femme pour détruire ce que tu avais prévu. Quand ma fille Estelle, Dieu est parti la chercher dans les ténèbres, tous ses anciens gars l'ont appelée. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton esprit. Quand tu vois une grande lumière, quand tu vois cette lumière, dis Seigneur, mets-moi au large. Attention aux propositions qui vont avec le royaume de la terre. Il dit, détachez-vous de l'atmosphère terrestre. Sinon, vous n'allez pas entendre le doux murmure du Saint-Esprit et vous n'allez pas voir la direction du Saint-Esprit. Satan lui-même, il travaille à te mettre à l'aise dans les choses des royaumes de la terre. Quand il te met à l'aise, tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible, tu ne médites plus, tu ne jeûnes plus. Ils étaient assis dans les ténèbres. Nous sommes à l'heure actuelle dans un monde qui est trop ténébreux. Et on veut nous faire croire que pour percer, il faut être avec les mauvais, ceux qui sont dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu sais faire qui te rend heureux ou heureuse? Quel est le don, le talent? Arrêtez de vous morfondre, arrêtez de gémir, de pleurer. Qu'est-ce que tu sais faire? N'allez pas dans des choses que vous ne savez pas faire. Dieu veut te faire sortir de où tu es maintenant. Qu'est-ce que tu sais faire? Premièrement. Deuxièmement, quand tu as identifié ce que tu sais faire, tu ne pourras pas le faire seul. Tu ne pourras pas, ce n'est pas possible. Il te faut des gens. Le Saint-Esprit nous dit ce matin, soyez signés du sceau de l'agneau. Que la mort ne vous touche pas. Soyez signés du sceau de l'agneau. Être signé du sceau de l'agneau, ça veut dire que tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ta vie, il n'y a rien qui soit un péché qui te condamne. La troisième chose, il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire du bien aux gens. Au départ, on achetait de l'huile et du riz. Et on partait donner aux gens. Oh, plus tu donnes, plus tu es béni. Et on a arrêté. C'est-à-dire qu'on commence des choses et quand c'est bon, on s'arrête. Vous savez pourquoi on s'arrête? Parce que tout repose sur l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai souri le lundi. J'ai dit, Pasteur Noël, branche-moi les enceintes là, on sort lundi. Pluie du lundi, laisse tomber. Donc je suis sorti sur ma terrasse et puis j'ai commencé à rire seul. J'ai dit, Satan, tu te fatigues. J'ai sorti. Or, quand ce genre d'événement arrive, les chrétiens d'avant sortaient, ils menaçaient la pluie. Et puis continuaient leur ministère. Nous on dit, hey! L'homme de Dieu voulait nous faire sortir le soir là. Et tout le monde est heureux, tout le monde est à la maison. Voilà l'église d'aujourd'hui. Le peuple était assis dans les ténèbres. Notre vie va mal à cause de nous-mêmes. À cause de nous-mêmes. On est dans les maisons, on ne s'entend même pas. Si tu ne t'entends pas, comment la maison peut prospérer? Comment? Moi, je suis venu tout à l'heure dans un état d'adorateur. Maintenant, chaque fois que je dois commencer le culte, il y a mon adoration de 50 minutes d'abord. Pourquoi? Parce que c'est dans ça qu'il y a la révélation. Le Saint-Esprit dit, je veux vous mettre au large, ne bloquez pas la main de l'Éternel. Ne bloquez pas la main de l'Éternel. Maintenant, je veux vous dire, le diable combat nos finances. Je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un qui s'oppose. Quand tu te vois là, toi-même tu sais que tu es riche, tu ne comprends pas pourquoi ça ne vient pas. Il y a une grâce. C'est-à-dire, c'est ça que la Bible dit que ce peuple était assis dans les ténèbres. Maintenant, ils ont vu une grande lumière. Ça y est là, c'est disponible. Maintenant, mais c'est qui? Si on les enterre cette année, ça fait quoi?
Tu vas fatiguer ma vie comme ça. À un moment donné, on a pleuré toute l'année. Je ne pleure plus, hein. Je vais vous montrer quelque chose. Il y en a marre. Tu ne peux pas continuer à habiter dans une petite cabane et puis on ne peut pas continuer avec les dettes. Le diable est en train de faire quelque chose. Quand c'est comme ça, moi je me reconcentre sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu vas voir, il est en train de jouer avec un élément de ta vie. Tu sens que tu es béni et puis il veut bloquer, il verrouille ici, il verrouille ici, il verrouille ici. Là. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a pris 40 jours dans le désert. Oh, j'aime trop la fin du film. Oh. Satan a bavardé. Satan a bavardé. Christ l'écoutait et puis il récitait la Bible. Mais la Bible dit, quand Jésus est sorti dans la fin du jeûne, rempli et revêtu, ce qu'il a montré à son ennemi. Je veux proclamer que tu rachètes le temps dès maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va se tenir debout pour prier.